Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en Nosso pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. En ce jour à Doha, au Qatar, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 8 mars 2023 le vice-président du Conseil des ministres et des ministres de la Défense, Dr Khalid Ben Ahmed Al-Tahyan, une audience qui intervient au lendemain de celle accordée au chef de la diplomatie qatari. Suivez le reportage de nos confrères de la présidentielle. Même cadre, même décor, mais c'est un autre membre du gouvernement qatari qui a rendez-vous ce mercredi 8 mars avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Il s'agit du vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, Dr Khalid Mohamed Al-Attiyah. Dans le même sillage de l'audience accordée la veille au chef de la diplomatie, Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani, un tour d'horizon de la coopération tchado-qatari dans le domaine de la défense a été fait au cours de l'entrevue. Durant une trentaine de minutes, Dr Khalid Mohamed Al-Attiyah et le président de la République ont abordé également d'autres sujets d'intérêt commun et se sont félicités de l'excellence des relations entre les deux pays amis et les deux peuples frères liés par une communauté de destin. Ont pris part aux discussions quelques collaborateurs directs du chef de l'État. Aussi, le Tchad et le Qatar ont-ils convenu d'étudier les voies et moyens devant leur permettre de mutualiser leurs efforts et partager leur expérience dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Bon à savoir, 2 heures après l'audience accordée ce 7 mars par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, au chef de la diplomatie, Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Al-Thani, il a été nommé Premier ministre de l'État du Qatar. Toujours à Doha, au Qatar, le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu également ce 8 mars 2023 les opérateurs économiques tchadiens conduits par Dr Ali Hadji Mohamed Seyed, président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et de mines et d'artisanat, CESIAMA. Suivez le reportage une fois de plus de nos confrères de la présidence. Sur les milliers de participants à la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, l'on note 16 opérateurs économiques tchadiens, membres de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, CESIAMA. Ce 8 mars, ils sont 11 conduits par leur président, Ali Hadji Mohamed Seyed, à venir rendre compte au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, des résultats de leur participation à ces assises. À Doha, les opérateurs économiques des pays les moins avancés sont placés au cœur des préoccupations. Le chef de l'État les a félicités pour cette participation massive qui certainement leur permettra de renforcer leurs capacités en matière de lobbying, de recherche de financement et de partenariat. Recentrant ses avis et suggestions sur certaines de leurs pratiques au Tchad, le président de transition a demandé aux opérateurs économiques de prendre leur destin en main en laissant de côté cette course effrénée derrière les marchés publics. Soyez innovants. Arrimez-vous à la nouvelle donne qui consiste à créer de l'emploi. Nouez des partenariats avec des investisseurs étrangers et l'État vous facilitera la tâche, a-t-il orienté. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, CESIAMA, Dr Ali Hadji Mohamed Seyed, au sortir de l'audience. Nous avons bien noté ce qu'il nous a dit. Il nous a également demandé de s'impliquer effectivement pour contribuer à atténuer la vie chère qui est actuellement dans notre pays. Nous avons également rencontré des opérateurs économiques. Nous avons eu des séances de travail avec des institutions qui sont engagées. Nous avons également rencontré les opérateurs économiques qataris. Nous allons avoir une séance de travail avec la Chambre de commerce du Qatar. Et donc, le bilan est positif. Les travaux de la 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, placés sous le thème du potentiel à la prospérité, auquel participent opérateurs économiques tchadiens, s'achèvent ce jeudi 9 mars.
Le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a célébré ce 8 mars 2023, journée internationale de la femme. À cet effet, une grande cérémonie marquée par le défilé des femmes civiles et militaires a été organisée à la place de la Nation. Suivez le reportage de Omarita. La journée internationale de la femme est commémorée chaque 8 mars. Pour ce 2023, les femmes tchadiennes ont marqué par un défilé civil et militaire. Cette cérémonie a vu la présence de plusieurs autorités en leur tête, le Premier ministre de transition, Salih Kebzabo. Dans son allocution des circonstances, Bachir Fatimeh Zahra Hanana Douga, maire de la ville de N'Djamena, a souligné que la journée internationale de la femme tchadienne constitue pour la femme tchadienne une occasion nécessaire pour échanger sur tous les sujets d'intérêt commun des femmes. Prenant la parole, Amina Priscille Longo, ministre du Genre et de la Solidarité nationale, a souligné l'importance de cette journée. Célébrons ce jour solennel, cette journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Cette journée symbolise le courage et l'engagement des femmes pour l'acquisition de leurs droits, source de leur émancipation. Elle offre un cadre privilégié d'échange et de dialogue entre les femmes elles-mêmes et d'autre part entre les femmes et leur gouvernement sur les sujets brûlants qui affectent leur vie. Qu'il me soit ainsi permis de remercier chacune et chacun de vous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie certes modeste, mais pleine de signification pour les femmes, mais aussi les hommes engagés. À leur tour, les femmes tchadiennes ont adressé leur motion de recommandation et de remerciement. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.